de votre présence au lancement de la radio communautaire africaine Afro-Média Canada. Et je remercie les membres sympathisants de l'organisation Portal Canada sans qui cette radio n'aurait pas existé. Et je remercie les bénévoles qui ont travaillé jour et nuit pour l'aboutissement de ce projet. Je remercie principalement le bailleur de fonds de ce projet, qui est le gouvernement du Canada, pour son soutien à la diversité et des communautés de couleur au Canada. Messieurs les présidents des différentes associations, les doyens, chers doyens, les personnes qui ont balisé le terrain pour nous autres. Je voudrais ici, au nom de l'ambassade, remercier M. Diallo. Remercier pour avoir bien voulu nous inviter à cette cérémonie et pour passer le message d'unité, de paix et de solidarité. Aujourd'hui, nous assistons à l'inauguration d'une radio africaine, panafricaine, une radio communautaire. Au-delà, bien sûr, du rôle d'information de la radio, certainement il y aura la culture, l'éducation et aussi, bien sûr, la science. Mais aussi, ce que je demanderais peut-être à la radio, c'est d'essayer de mettre de l'emphase sur l'Afrique. Et parce que je vais vous raconter certaines choses, nous sommes dans le milieu diplomatique, souvent quand on rencontre certains, ils disent, vous venez de quel pays? L'Afrique? Alors pour beaucoup de Canadiens, l'Afrique c'est un pays. Et pour la simple raison, parce qu'ils ne connaissent pas les réalités qui régissent l'Afrique, la géographie de l'Afrique. Ils ont besoin de ça. C'est vrai, quand on regarde tout souvent les médias internationaux, on ne sort seulement que le côté négatif de l'Afrique. La guerre, la famine, la souffrance. Certains même pensent qu'il n'y a pas de maison, nous dormons dans les arbres. Alors, ces radios auront bien sûr cette tâche très importante de mettre en valeur les éléments aussi positifs. Tant bien il y aura certainement les éléments négatifs qui vont venir, mais surtout aussi de mettre un accent tout particulier sur les valeurs, les éléments essentiels qui peuvent attirer nos frères canadiens. Parce que vous êtes ici, vous êtes non seulement des Africains d'origine, mais aussi des Canadiens. Chers Africains, chers frères et sœurs, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous, d'être invité à l'inauguration de Afro-Média, cette radio. Pour moi, c'était un espace de ralliement, un espace qui va porter la voix de l'Afrique. J'aime le dire, quand vous ne prenez pas la parole et que vous ne parlez pas de vous-même, vous ne parlez pas de votre histoire, celui qui parle de vous et de votre histoire détermine votre présent et votre futur. Nous venons d'un continent riche, un continent fort de ses hommes. La première richesse du continent africain, ce sont ses hommes et sa culture, du nord au sud, de l'est en ouest. Et donc, nous prenons vraiment nos racines et nos sources dans cette culture que nous projetons au Canada. Et je crois que, je suis convaincu, je ne crois pas, c'est ce qui justifie la présence de tous les frères africains ici. Parce que ce destin commun, cette histoire commune que nous avons pour notre continent. Donc, c'est par solidarité et fraternité que je suis venu à vos côtés pour le lancement de cette radio que je sais va porter la voix de l'Afrique et que ce sera l'Afrique portée par elle-même et par les Africains. Je vous remercie. Je suis le général Pereira et général de brigade aérienne et je suis l'ambassadeur et représentant permanent du Sénégal à l'OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Et je suis venu ici représenter Madame Viviane Bampassi, qui est l'ambassadeur du Sénégal au Canada. Je
serai pas très long. Juste pour partager avec vous quelques idées intéressantes. Cher Mohamed Diallo, Excellence, mesdames, messieurs les ambassadeurs, madame la mairesse, madame la syndiquée, des qualités, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous transmettre d'abord les salutations de madame Viviane Laure et Elisabeth Bampassi, ambassadeurs du Sénégal au Canada, et de vous remercier pour l'opportunité qui m'est donnée de m'adresser à vous en son nom. C'est donc avec plaisir que je prends part à cet important événement, c'est à l'inauguration du web radio, Afro-Média, pardon, non, pas Afrique-Média, puisqu'il y a un Afrique-Média en Afrique, Afro-Média, initiative afro-canadienne. L'idée de la création de cet outil de communication et l'inauguration qui le sous-tend ce jour est importante à plusieurs titres. Outre le fait qu'elle permet de faire entendre la voix des afro-descendants canadiens, elle contribuera sans nul doute aussi à l'unité de cette diaspora canadienne et au renforcement de leur capacité d'agir en synergie. De même, et je le souhaite grandement, elle devrait permettre de montrer un autre visage de l'Afrique et des afro-descendants aux jeunes et moins jeunes, aussi bien en termes de connaissances que de communication pure. Enfin, la création de Afro-Média vous donnera une opportunité exceptionnelle de montrer, si besoin en était encore, le savoir-faire des afro-descendants par la mise en place de programmes de haute facture, en qualité et en quantité, de programmes qui intéressent les auditeurs en général et les jeunes en particulier. Elle aidera aussi, et je l'espère, à développer les compétences et pourra servir d'outil de formation et de renforcement des capacités pour les plus jeunes dans le domaine de la radio. Bonjour, messieurs les ambassadeurs, messieurs les doyens, distingués invités. Bienvenue dans Antique Quartier-Ville, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Je suis très heureuse, à quelques mois d'intervalle, de venir une deuxième fois. La première fois étant pour le lancement de l'Association africaine du Canada. Et je vois que les projets germent rapidement et que vous arrivez justement à remplir ces bureaux, parce que les bureaux, c'est un lieu physique, c'est symbolique, mais c'est important. Mais d'y amener des activités et une radio, c'est vraiment extraordinaire. Alors effectivement, elle n'est pas encore tout à fait en ondes probablement, mais elle le sera. Et sachez que vous avez ma pleine collaboration, donc évidemment de l'arrondissement dont je suis la mairesse, mais aussi de la ville de Montréal. Je suis membre du comité exécutif également. Et ça va me faire plaisir de venir à la radio pour discuter avec vous des sujets montréalais, parce qu'il y en a beaucoup. On est une métropole francophone mondiale, il se passe plein de choses. Il se passe des choses dans les quartiers aussi. Il y a plein d'activités où on souhaite que vous participiez, où on souhaite que vous vous impliquiez. Moi, je suis là non seulement pour représenter la PAC, mais je suis là aussi pour représenter en quelque sorte la mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Pourquoi? Parce que je suis commissaire adjoint au développement économique. Et cela dit, la mairesse a parlé tantôt de programmes participatifs. Et ces programmes-là, moi je suis responsable de développer ces programmes dans l'arrondissement Côte-des-Neiges. Et j'invite ici tous ceux qui sont présents, notamment l'assistance et autres, tous ceux qui sont des jeunes entrepreneurs. Si vous voulez vous lancer en affaires et obtenir en fait le financement nécessaire, allez-y dans les arrondissements. Dans chaque arrondissement, vous avez ce qu'on appelle un programme participatif. Vous avez plusieurs autres programmes pour toute participer. Donc, sans plus tarder, je voulais simplement vous dire cela, que si vous vous lancez en affaires, l'arrondissement dans lequel vous voulez y aller, la meilleure des choses à faire, c'est de prendre contact avec le commissaire au développement économique de l'arrondissement à partir du site de la ville de Montréal. Donc, c'est ça. Pour terminer, je remercie beaucoup plus les organisateurs de cet événement
toute l'équipe ici présente, parce que comme vous le savez, le temps que ça prend pour organiser un événement est nettement plus supérieur que l'événement même, le jour même. C'est un honneur pour moi d'être invité à cette cérémonie. Je représente l'association des Béninois au Canada. C'est important, pas du Canada, parce qu'il n'y a pas des Béninois du Canada, c'est des Béninois au Canada. En fait, je suis tout à fait heureux d'être là parce que le besoin d'avoir des outils de communication dans la communauté africaine, le besoin est réel. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, une nouvelle radio naisse parce que nous avons besoin que nos voix puissent porter dans cette communauté où nous sommes. Nous avons besoin que quand nous parlons, que nous puissions être entendus. Et c'est la mission pour laquelle je pense que cette radio Afromédia est née. Et je vous félicite pour ce outil que vous mettez à notre disposition. Et je souhaite plein succès. Je ne serai pas long, les prédécesseurs ont dit l'essentiel sur ce qui est important pour notre communauté et sur ce qui est important pour nous, afin que nous puissions porter notre voix et éclore dans ce pays que nous avons choisi. Alors je souhaite plein succès aux travaux de cette radio. Notre collaboration ne va pas manquer. Nous sommes là, nous allons vous accompagner pour que vive la communauté africaine au Canada et que vive la radio Afromédia. Je vous remercie. Je vais d'abord remercier M. Mohamed Diallo qui a quand même eu cette idée géniale de mettre une radio en place, Afromédia, qui, à mon avis, sera une plateforme qui va réveiller tous les Africains, qui va attirer l'attention de tout le monde sur certaines choses qui ne sont pas parfois bien comprises. Je pense que c'est vraiment l'occasion d'inviter de temps en temps des spécialistes de la communauté, de venir parler des réalités, des vécus. Je pense que le président, ou l'ancien président de la FAC a eu le privilège d'en parler un tout petit peu tout à l'heure. Alors je vais aussi continuer à dire, c'est un privilège pour moi en tant que président de l'association pour l'innovation pédagogique d'être ici. C'est quoi l'association, c'est quoi l'AIPDP, l'association pour l'innovation pédagogique et de développement professionnel? Donc cette association vraiment en réalité est constituée des Québécois, des Canadiens, des Africains de tous bords, je dis de tous bords, qui ont vraiment à cœur le développement de l'Afrique. Et je pense, en discutant avec M. Mohamed Diallo, on a compris qu'on allait dans le même sens. Et nous avons donc déjà mis en place des processus pour qu'il naisse vraiment une collaboration.